Aujourd'hui, l'intelligence artificielle prend une place énorme dans notre quotidien. On voit que même si on résiste, l'intelligence artificielle s'installe et on entre dans l'ère de la technologie et surtout de l'intelligence artificielle. Alors, quoi en penser aujourd'hui? Je pense qu'il y a quelque chose à nuancer avec l'intelligence artificielle. Il faut pas être dupe et tout avaler et tout boire de l'intelligence artificielle. Il faut faire un pas de côté et regarder qu'est-ce qui peut nous servir et qu'est-ce qui, au final, peut nous desservir. Le premier point, en réalité, c'est le fait que l'intelligence artificielle, il faut en être conscient, est faite pour créer quelque chose de parfait. Elle crée quelque chose de parfait. On le voit bien dans l'art, notamment dans la musique. Lorsque l'intelligence artificielle est utilisée, elle crée une musique parfaite, une justesse parfaite, quelque chose que l'humain ne peut pas créer. Et ça peut être très frustrant au final, parce que un jeune, quelqu'un qui commence à s'intéresser à la musique et qui écoute l'intelligence artificielle ne se forme pas correctement et ne forme pas son oreille parce que la voix humaine, la production humaine est imparfaite, alors que l'intelligence artificielle est quant à elle parfaite. Elle produit quelque chose de lisse, de monotone, et ce n'est absolument pas à l'image de notre humanité. Et on le voit bien aussi dans la société, la direction que l'on prend, notamment dans la conception. On voit qu'on peut choisir aujourd'hui, on pourrait choisir si on veut, quand on veut un enfant, un garçon ou une fille. Bientôt, on pourra choisir s'il a les yeux bleus, verts, marrons, créer quelque chose à notre image. Et on le voit aussi avec la vieillesse, quand la personne ne rentre plus dans le cadre, quand elle est malade, quand on estime qu'elle ne sert plus à rien, eh bien, on choisit de la faire disparaître, on va pouvoir choisir de la faire disparaître. Donc on voit qu'on veut créer une société parfaite et c'est plutôt inquiétant, surtout que l'humain en soi n'est pas parfait. Donc l'intelligence artificielle nous sert, c'est une réalité, elle peut nous faire avancer si on l'utilise correctement. Mais elle peut aussi nous desservir si on se vautre dedans et que l'on se compare à elle, qu'on ne l'utilise pas, qu'on n'en fait pas un outil, mais qu'on en fait un modèle. Le deuxième point, c'est le développement cérébral. En neurosciences, aujourd'hui, on sait que lorsque l'on n'utilise pas une partie du cerveau, elle s'atrophie. Elle n'est pas nourrie et donc elle s'atrophie. Donc en réalité, il est très important, mais comme ça a toujours été le cas, mais encore plus aujourd'hui, de mettre l'accent sur le développement du talent de la personne, de se stimuler et de ne pas se vautrer dans cette intelligence artificielle pour pouvoir toujours avoir accès à notre intelligence, à réussir à penser par soi-même et à stimuler toutes les parties de nos cerveaux pour ne pas être asservi et plutôt faire en sorte que l'intelligence artificielle nous serve. Et ça passe par quoi? Pas par l'interdiction de l'intelligence artificielle, mais par l'éducation à l'intelligence artificielle.